avant de parler de l'engagement citoyen en tant que tel, je voudrais vous amener dans un petit voyage dans l'histoire, vous donner une perspective historique pour aider à comprendre d'où revient la religion en Turquie, parce qu'elle revient vraiment de loin, même de très loin. Vous avez aussi parlé, je répète, du changement par le bas, de cette dynamique, du travail de valeur, et aussi le courage aussi de certaines personnalités, le Fethullah Gülen que vous avez cité entre autres, pour cette recherche d'autres modernités, de manière générale. Donc, j'avais des questions, mais je vais garder les questions pour après, si on a le temps. Je préférerais donner la parole au public, je pense que ce serait plus important. Donc, on a un micro qui se balade, donc là. Le laïcisme dont nous souffrons pour une part est aussi celui dont la Turquie religieuse peut souffrir également. Donc que les choses soient partagées, c'est vrai que du point de vue européen, on a du mal à se représenter, et c'est très bien pour nous de l'entendre d'une voix turque. Mais au tout début, il voulait aussi s'appeler ordre, il voulait aussi prendre comme devise ordre et progrès, exactement comme au Brésil. C'est quand même fascinant de voir l'impact, enfin le poids à l'époque, n'est-ce pas, de ce qu'on se plaît à appeler la religion, la science positive. Par rapport à des minorités, je pense des minorités qui peuvent exister. Et donc du coup, jusqu'où l'épanouissement, et finalement on en revient à l'observation préalable, est-ce que finalement justement on n'a pas besoin pour ces échanges, pour ce dialogue, pour se vivre ensemble, d'un cadre neutre qui permet en fait, et on revient au principe de laïcité, de pouvoir vivre ensemble dans ses croyances ou ses non-croyances. Oui. Vous savez, une société ne veut pas être laïque, c'est l'État qui doit être laïque. Donc, je pense que c'est à ce cadre-là que vous référez. Moi, ce que je constate dans les pays laïques ou à tradition laïque, c'est que, donc, je disais tout à l'heure, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, eh bien, on embrasse tout le monde sauf l'islam. Ça, c'est pas oublier ça. Je crois que ça, c'est une réalité réelle. Eh bien, on a du mal à faire une place à l'islam. Pourquoi ? Parce qu'on suppose qu'il n'est pas suffisamment laïque, justement. Et d'autres, on fait ça en Inde. Ça marche en Inde. On fait ça au Burkina Faso, on fait ça au Burundi, et puis on a fait ça une fois en France, pour ne pas nommer la région en Haute-Savoie, et à l'inauguration, il y avait des hommes politiques qui étaient là pour dire que c'était eux qui l'avaient fait, donc on est parti discrètement et on s'est dit on recommencera plus jamais. C'est moi qui vais vous poser une question. Bon, je me suis efforcé, en parlant de l'histoire de l'Église catholique par rapport à la citoyenneté en France, de montrer que finalement les problèmes de l'islam que vous avez évoqués, monsieur le professeur, l'Église les a connus avant et sans doute de même nature, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a simplement un décalage dans le temps. Est-ce que, dans ce que j'ai pu dire, je vous ai surpris? Est-ce que ça vous paraît effectivement assez évident, cette continuité, ou bien est-ce qu'il y a des points qui ont pu vous surprendre? À mon avis, il y a de tout. Certainement l'islam c'est une foi, certainement l'islam c'est une spiritualité, c'est une pratique qui vient entretenir cette foi et entretenir la spiritualité. Il y a certainement beaucoup de lois personnelles dans la religion musulmane, et même de certaines lois qui concernent la gestion de la cité. Aussi, l'islam, c'est beaucoup de valeurs humaines, de valeurs religieuses d'une manière générale, mais des valeurs humaines aussi. Et l'islam, c'est une grande civilisation, une histoire très importante. Et comment est-ce que ces hautes instances qui nous vendent la France comme étant le pays des libertés et des droits de l'homme, comment justement est-ce qu'ils vont pouvoir faire valoir cela? Ça m'intéresserait vraiment beaucoup de le savoir. Mais je pense que
l'enjeu ultime, c'est également de savoir comment est-ce qu'on pourra faire accepter cela, comment est-ce que cette problématique de la religion, de l'engagement à travers la spiritualité dans cette société va pouvoir être comprise et de manière à pouvoir construire une harmonie sociale. Voilà, Michel Godet, très heureux d'avoir participé à cette conférence. Je regrette de devoir partir avant la fin, mais j'ai beaucoup apprécié la qualité des interventions, l'ouverture et le dialogue qui est vital et dont elle est comment dirais-je, dans la société. Voilà. D'accord. Donc merci beaucoup. Donc on va penser que c'est une bonne initiative hein, et à remettre quoi. Excellente, à renouveler. D'accord, merci. Bonjour, je suis Abdallah Dliwa, donc je suis imam et enseignant. Cet après-midi, donc j'ai participé au colloque sur la citoyenneté et la religion. Je trouve que les interventions étaient vraiment très intéressantes et enrichissantes. Ça nous a permis de débattre ensemble sur un sujet d'actualité, un sujet qui nous intéresse tous, le vivre ensemble, la citoyenneté. Et j'encourage beaucoup l'association qui a organisé cet après-midi. Et je crois que c'est un sujet très important à développer dans l'avenir. Je suis M. Abdelmalik Richard Duchel. Je suis membre du Conseil régional du culte musulman dans la commission dialogue interreligieux. Alors, ce que j'ai pensé de cette rencontre, c'était une rencontre très intéressante. Et plus nous avons de rencontres comme ça, plus nous avons une visibilité où nous devons nous rencontrer beaucoup plus fréquemment. Ça fait partie du vivre ensemble et ce genre de réunion ne peut que être favorable pour d'autres réunions avec des sujets beaucoup plus approfondis. Eh bien, je suis le professeur Cengiz Aktar, assisté aujourd'hui à cette journée organisée par la Maison des Dialogues sur la religion en tant que vecteur d'épanouissement individuel et sociétal. C'était une réunion très utile, très riche. Il y avait plusieurs intervenants, j'en faisais partie bien sûr. J'ai parlé de l'occidentalisation de l'Empire ottoman et de la Turquie.